Traduction Abbé Fillon 1895. Genèse chapitre 2 au verset 7. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Explication. Le limon de la terre est une terre noire riche en matière organique. Le premier homme de l'histoire était donc noir. Explication. Dans Genèse chapitre 6 au verset 1. Il y avait qu'une seule race sur la surface de la terre à ce moment précis, le peuple noir. La race noire s'était multipliée sur la surface de la terre et ils eurent mis au monde des filles noires. Genèse chapitre 6 au verset 2. Traduction Bible en français courant 1982. Les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies, et ils en choisirent pour les épouser. Explication. Les habitants du ciel sont des anges déchus. Un groupe d'anges déchus choisirent des filles noires non initiées dans l'Afrique ancestrale pour les épouser. Genèse chapitre 6 au verset 4. Traduction Bible en français courant 1982. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, il en resta même plus tard, ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des hommes. Explication. Les habitants du ciel, c'est-à-dire des anges déchus, se sont unis avec des filles noires non initiées parmi le peuple originel. Les anges déchus eurent des enfants avec des filles des hommes. Des anges déchus enceintrèrent des filles noires non initiées. Et celles-ci mirent au monde des géants à la peau blanche. Les hybrides, les néphilim, les anges déchus sont donc les géniteurs de la race blanche. Genèse chapitre 6 verset 4. Traduction Bible de l'épée 1540. Les disgraciés néphilim étaient sur la terre, en ce temps-là, et aussi dans la suite, livre biblique de Baruch chapitre 3 au verset 26 à 27. C'est là que naquirent les célèbres géants des origines, de haute stature, experts à la guerre. Ce n'est pas eux que Dieu a choisis, il ne leur a pas montré le chemin du savoir. Traduction Bible de la liturgie, Jude chapitre 1 sur 6 à 7. Des anges n'ont pas gardé la dignité de leur rang, il en va de même pour Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour, elles s'étaient livrées à la prostitution. D'une manière semblable à ces anges-là. Et elles étaient allées avec des êtres d'une autre nature. Explication. Des anges déchus ont eu des rapports sexuels avec les filles des hommes. Un groupe d'anges déchus choisirent des filles noires non initiées dans l'Afrique ancestrale afin d'avoir une descendance avec elles sur la surface de la terre. Donc, des anges déchus eurent des rapports sexuels avec des filles noires non initiées et elles furent engrossées. Dans la suite, elles mirent au monde des enfants hybrides à la peau blanche. Les blancs sont des néphilim. Les blancs, c'est-à-dire la race blanche, sont des enfants des anges déchus. La race blanche sont les géants dont parle la Bible. La Bible parle de l'origine de la race blanche dans Genèse chapitre 6 au verset 4. D'une part, la race blanche tire son origine des anges déchus. La race blanche fut manifestée selon la volonté des anges déchus. La race blanche n'a donc pas été manifestée selon la volonté du Créateur. D'autre part, nous avons vu selon la Bible que le premier homme était noir. Et qu'il fut manifesté selon la volonté du Créateur. La spiritualité est une question de race. La race noire est une race gracieusement bénite. Le peuple noir est le peuple élu du Créateur. La race noire est une race sainte et élue. Voici ce que dit encore la Bible dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Traduction Louis II 1910. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Traduction Abbé Fillon 1895. Deutéronome chapitre 7 au verset 6. Parce que vous êtes un peuple saint et consacré au Seigneur votre Dieu. Le Seigneur votre Dieu vous a choisi, afin que vous fussiez le peuple qui lui appartint en propre d'entre tous les peuples qui sont sur la terre. Il s'agissait d'un court résumé sur l'origine des races. Pour plus d'éclaircissement, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Soulou Lassan, le seul enseignant mandaté, le seul véritable enseignant. Soulou Lassan est initié en chef consacré et expert en combat spirituel. Il est le maître de la haute connaissance.